As-tu déjà eu l'impression que ta maison te criait dessus? Que chaque recoin te rappelle ce que tu n'as pas fait? La pile d'assiettes, le linge propre non plié depuis des jours, les papiers accumulés sur la table, et ce coin rempli de choses dont tu ne sais jamais où les ranger. Parce que oui, être maîtresse de maison est épuisant, et souvent on a l'impression d'être coincé dans un cycle sans fin de nettoyage, rangement et recommencement. Mais aujourd'hui, je veux te raconter quelque chose qui va te changer la vie, parce que ça m'a changé la vie à moi. Ça s'appelle la méthode Fly Lady, et c'est l'astuce que ton foyer réclame à grands cris. Cette méthode n'est pas une routine impossible, ni elle ne te demande de nettoyer 8 heures par jour. Au contraire, il s'agit de cesser de vivre dans le chaos petit à petit, avec des étapes simples mais très puissantes. Et je vais te dire comment tu peux commencer à l'appliquer dès aujourd'hui. Un de mes trucs préférés de cette méthode est le truc du vol rapide, mais j'aimerais voir en commentaire quel serait le tien. On commence. D'abord, établis une routine de nettoyage de 15 minutes. Pas plus. Une des choses qui nous épuise le plus à celles qui tenons la maison, c'est de sentir qu'il n'y a pas de fin. Que tu nettoies et qu'en 1 heure, on dirait que tu n'as rien fait. Que tu te mets à ranger un meuble et que quand tu regardes l'heure, 2 heures sont passées, tu as tout sorti et maintenant le désordre est pire qu'avant. C'est pourquoi la méthode Fly Lady a une règle qui, quand je l'ai comprise, m'a changé la vie. Travailler seulement 15 minutes. Peu importe la taille de la tâche ou le désordre qu'il y a. Juste 15 minutes. La première chose que tu dois faire est de choisir une zone précise. Ça peut être la cuisine, le salon, une étagère, un tiroir ou un coin de la salle de bain. Quelque chose de concret, pas toute la maison ni toute la cuisine. Juste un espace. Tu prends un minuteur, celui du portable, du micro-ondes, celui que tu as sous la main, et tu le mets en compte à rebours. Tu te promets à toi-même que tu ne vas nettoyer et ranger que cet espace pendant ces 15 minutes. Rien de plus. Au début, ça paraît absurde. Tu as l'impression qu'en 15 minutes tu n'arriveras à rien. Mais je vais te dire quelque chose, l'important n'est pas de finir, c'est de commencer. Parce que ce qui te retient, c'est l'idée que tu dois tout faire d'un coup, que tant que tu n'as pas fini, tu ne peux pas t'arrêter. Et c'est un mensonge. Ce que tu réussis avec ces 15 minutes, c'est de briser l'inertie, de t'enlever cette pression, et d'avancer. Même un peu, tu avances. Et quand la sonnerie retentit, arrête-toi. Même si tu n'as pas fini. Même s'il te manque la moitié. Arrête. Et laisse cet espace comme il est. La clé est que demain, tu remettras le minuteur et tu continueras. Et ce qui est curieux, c'est que comme tu ne t'es pas senti épuisé, tu n'as pas pris en aversion la tâche. Au contraire, tu te rends compte que tu peux le faire, que 15 minutes ça fait une différence. Parfois même, quand le minuteur sonne, tu te sens tellement motivé que tu veux continuer, mais la règle dit que tu ne dois pas. Que tu dois t'arrêter. Parce que c'est mieux de rester avec la sensation que tu peux faire plus, que d'être épuisé et esséuré. De plus, cette habitude t'aide à te rendre compte du temps que tu perds à faire d'autres choses. 15 minutes ce n'est rien, mais en ce petit moment tu peux ramasser les papiers de la salle à manger, nettoyer les surfaces de la cuisine, ranger une étagère pleine de choses sans sens ou passer un coup de balai rapide dans la salle de bain. Et si tu le fais tous les jours, ce désordre constant qui semble sans fin commence à diminuer. Ta maison ne se dérange pas d'un coup, elle se dérange petit à petit, et de la même façon on peut la ranger petit à petit. Un autre avantage est que cette méthode évite la frustration. Parce qu'il ne s'agit pas d'avoir une maison impeccable en un jour, mais de construire une routine que tu peux soutenir. Et la seule façon de soutenir quelque chose dans une maison avec des enfants, un travail, la nourriture, le linge et 1000 autres choses, c'est avec des tâches petites et gérables. Alors je t'encourage à essayer. Juste aujourd'hui, juste 15 minutes. Choisis un coin, mets le minuteur et commence. Et quand il sonne, arrête-toi. Tu vas voir comment ton moral change, comment l'anxiété de sentir que tout te dépasse diminue, et comment, au fil des jours, ta maison commence à se sentir différente. Et le plus important, tu commences à te sentir différente dans ta maison. Parce qu'il ne s'agit pas seulement du désordre de la maison, mais du désordre qui s'installe dans notre tête quand on a l'impression de ne pas pouvoir tout gérer. Cela, crois-moi, c'est bien plus que nettoyer. C'est une façon de te retrouver toi. Avant de continuer, comme toujours, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et à soutenir la vidéo avec un « j'aime » comme cadeau. Dans la description de la vidéo et dans le premier commentaire épinglé, je vous laisserai un planificateur d'organisation quotidienne pour une maison impeccable, 100% gratuit. J'espère que vous en profiterez. Deuxièmement, fais ton lit dès que tu te lèves. Quand je te dis de faire ton lit dès que tu te lèves, ce n'est pas pour t'ajouter une obligation de plus dans la liste interminable des choses à faire dans la maison. Je te le dis parce que ce geste si simple a un pouvoir psychologique énorme. C'est bien plus que tirer les draps et arranger les oreillers. C'est envoyer un message direct à ton cerveau que la journée a commencé, que tu as le contrôle et qu'aujourd'hui, du moins aujourd'hui,
tu vas faire quelque chose pour toi et pour ton espace. Pense à ceci. Quand tu te réveilles et laisses le lit en désordre, sans t'en rendre compte, tu permets que ce premier acte de la journée soit un acte d'abandon. C'est comme si tu disais à ton esprit, ça n'a pas d'importance, tant pis, je verrai ça plus tard. Et le pire, c'est que ça se transmet. Si tu laisses le lit comme ça, il est très probable que tu laisses la vaisselle pour plus tard, que tu laisses le reçu sur la table, que tu repousses le rangement de ce coin qui te dérange. Parce que l'esprit fonctionne en chaîne. La première chose que tu fais donne le ton pour le reste de la journée. Mais quand tu te lèves et dans les 2 premières minutes tu ajustes les draps, lisses les oreillers, poses une jolie couverture dessus, quelque chose change. Je te le jure. C'est comme si tu te disais à toi-même, j'ai déjà fait quelque chose, j'ai réussi un premier petit ordre, et maintenant je continue avec le reste. Parce que ce petit acte te donne une première victoire. Et commencer la journée par une victoire, même minime, change tout. Il ne s'agit pas que le lit soit parfait comme dans un magazine. Personne ne demande la perfection. Il s'agit qu'il ait l'air convenable, rangé, que quand tu passes dans la chambre tu ne sois pas déprimé de voir ce désordre de draps. Parce que l'image de ton lit en désordre t'envoie aussi un message. C'est comme un rappel visuel que tu n'as pas réussi non plus aujourd'hui, que le chaos continue de gagner. Et tu ne mérites pas de vivre ainsi. De plus, cette petite habitude ne sert pas seulement à ce que la maison ait l'air jolie. C'est pour toi. Parce que pendant la journée, quand tu rentreras dans ta chambre, même rapidement pour chercher quelque chose, et que tu verras le lit fait, tu ressentiras un petit soulagement. Tu sentiras qu'au moins là il y a de l'ordre, qu'il y a un espace à toi qui est en calme. Et cet espace te soutient. Même si tu ne le dis pas, même si personne ne le voit, toi tu le vois, et ça compte. Il y a des jours où tout se désordonne, où tu as l'impression de ne rien avoir réussi, que la maison t'est tombée dessus et que tu n'as rien accompli de ce que tu avais prévu. Mais si tu as fait ton lit, même si ça paraît bête, au moins tu as ça. Au moins tu sais que tu as réussi à commencer par quelque chose. Et ça, quand tout semble être un désastre, c'est aussi une façon de prendre soin de toi. Souvent, on croit qu'il faut faire de grands changements pour se sentir mieux, nettoyer toute la maison, tout ranger d'un coup, avoir tout parfait. Mais la vérité, c'est que le bien-être commence par de petites choses, durables. Et faire le lit fait partie de ces choses qui ne te prennent rien et qui te rendent beaucoup. En plus, apprendre aux enfants ou à ceux qui vivent avec toi à le faire change aussi la dynamique familiale. Cela devient un petit rituel d'ordre, de commencer la journée avec une intention. Et même s'ils résistent ou s'en fichent, peu à peu ils l'intègrent. Parce que les petits gestes se propagent, surtout quand on les fait régulièrement. Alors, s'il y a une habitude avec laquelle je te recommande de commencer, c'est celle-ci. Fais-le demain. Avant de prendre ton téléphone, avant d'aller aux toilettes, avant de prendre ton petit déjeuner. Lève-toi et fais ton lit. Même rapidement, même si tu étends juste la couverture et remets les coussins en place. Fais-le. Et ensuite regarde comment tu te sens. Parce que je t'assure que ce geste minimal peut être le début de quelque chose de beaucoup plus grand. D'une journée moins lourde, d'une maison moins chaotique et surtout, d'un esprit un peu plus calme. Et de nos jours, c'est déjà une victoire. Troisièmement, utilise le fameux « vol rapide » ou « sauvetage de 2 minutes ». C'est une de ces choses si simples qu'elle semble insignifiante. Mais quand tu en fais une habitude, tu te rends compte que c'est la différence entre vivre dans une maison qui te pèse et une maison qui te soutient. Le « vol rapide » ou « sauvetage de 2 minutes » c'est exactement ça. 2 minutes, sans réfléchir, sans t'organiser, sans attendre le moment idéal. Juste agir. Chaque fois que tu passes dans une pièce, regarde autour de toi, repère ce qui est hors de place et remets-le à sa place. Ce n'est pas pour que tu nettoies tout le salon ou que tu ranges ton armoire à ce moment-là. Non. C'est prendre ce verre laissé sur la table de la salle à manger, ramasser ce coussin abandonné par terre, ramener cette chaussure perdue dans la chambre, plier cette couverture laissée sur le canapé. 2 minutes. Comme un petit vol rapide dans la pièce. Pourquoi ça marche? Parce que l'accumulation du désordre commence par de petites choses qu'on laisse passer. Une chose hors de place ne fait pas de mal. Mais quand il y en a 5, 10, 15, à la fin de la journée tu ne sais plus par où commencer. Et là c'est la frustration, tu te sens vaincu et tu laisses tout envahir. Mais quand tu fais ce petit sauvetage chaque fois que tu passes par un endroit, tu ne laisses jamais cette montagne de chaos se former. Et le mieux, c'est que tu n'as même pas besoin de te dire « Maintenant je fais le sauvetage de 2 minutes ». Non. Transforme ça en habitude. Quand tu te lèves du canapé pour aller à la cuisine, regarde autour de toi et prends quelque chose qui est hors de place. Quand tu sors de la salle de bain, ramasse cette serviette mal accrochée. Quand tu entres dans ta chambre, remets cette blouse qui pendait sur une chaise. Ce sont des secondes. Si tu le fais à chaque déplacement dans la maison, je t'assure que le désordre ne débordera jamais. Et tu ne le ressentiras même pas comme un travail. Parce que tu ne réfléchis pas, tu ne te laisses pas submerger, tu agis juste.
2 minutes ou moins. Parfois c'est 30 secondes. Mais la somme de ces petits gestes pendant la journée maintient la maison dans un état gérable. De plus, ce « vol rapide » te donne aussi une autre chose puissante, le sentiment de contrôle. Parce qu'une maison désordonnée nous fait sentir que tout échappe à notre contrôle, que l'on n'en peut plus. Alors que quand tu choisis d'agir au lieu de laisser passer, tu reprends ce petit pouvoir sur ton environnement. Tu te prouves que tu peux, que tu as le choix sur l'apparence et la sensation de ton espace. C'est aussi une façon de te rappeler que tout ne se résout pas par de grands changements, que parfois il suffit de gérer les détails à temps. Ce plat sale que tu ne laisses pas pour plus tard, ce papier que tu ramasses avant qu'il ne s'accumule par 10, ce coussin que tu remets en place avant d'oublier. Ce sont des choses tellement minimes que personne ne le remarquera, mais toi oui. Parce que tu vas arrêter de vivre dans une maison qui se désorganise sans contrôle et tu vas vivre dans une maison où le désordre n'a jamais la chance de gagner. Bien sûr, il y aura des jours où tu n'auras pas envie. C'est normal. Mais c'est justement pour ça que ça marche, parce que ce sont 2 minutes. Ce n'est pas un nettoyage en profondeur ni une journée entière de rangement. C'est juste décider à cet instant, en passant dans la pièce, à ce moment rapide, d'agir. Et crois-moi, quand tu en fais une habitude, ta maison change. Et toi aussi. C'est une de ces choses qui ne semblent pas grandes, mais qui ensemble te redonnent du bien-être. Parce que tu n'as plus à voir des tas de choses hors de place en te disant « je ferai ça demain ». Tu ne te sens plus vaincu par ton propre espace. Et ça, pour toute maîtresse de maison, c'est un immense soulagement. Quatrièmement, assigne une zone de la maison par semaine. C'est là que ta relation avec le nettoyage et l'ordre à la maison commence vraiment à changer. Parce que l'erreur que nous faisons presque toutes, c'est vouloir tout faire en même temps. Nous voulons que la cuisine brille, que les salles de bain soient impeccables, que les armoires soient rangées, que les fenêtres soient propres et les sols brillants, tout le même jour, ou au moins dans la même semaine. Et bien sûr, ce n'est pas seulement épuisant, c'est impossible. Personne n'a le temps ni l'énergie pour ça tous les jours. Et c'est là que le chaos nous tombe dessus. La méthode Fly Lady propose quelque chose de tellement logique, tellement simple, que tu te demandes pourquoi tu ne l'avais pas fait avant. Diviser la maison en zones et travailler dans une seule zone par semaine. Cela signifie que, pendant cette semaine-là, ton attention supplémentaire sera concentrée uniquement sur cet espace. Ça ne veut pas dire que tu arrêtes de nettoyer le minimum dans les autres zones, car ton sauvetage de 2 minutes et ta routine rapide de 15 minutes continuent, mais le travail en profondeur, celui que tu repousses toujours, se concentre dans un seul endroit. Par exemple, cette semaine, tu décides que ta zone est la cuisine. Pendant cette semaine, chaque jour, tu prends 10 ou 15 minutes de plus et tu fais de petites tâches dans la cuisine. Un jour, tu nettoies les étagères, un autre, tu vides le frigo de ce qui n'est plus bon, un autre, tu passes un chiffon sur les portes des placards, un autre, tu nettoies derrière la cuisinière. Sans te presser. Juste ça. La semaine suivante, tu passes à une autre zone. Disons que c'est la salle de bain. Alors cette semaine-là, tu te concentres sur le tri de la pharmacie, le nettoyage des parois de la douche, le changement du rideau de bain si besoin, l'organisation des produits. Et le mieux, c'est que comme ce sont de petites tâches ciblées, tu ne te sens pas dépassé. Tu te sens bien, parce que tu sais que tu avances et que cet espace reçoit les soins qu'il mérite. Ce qui est merveilleux avec ce système, c'est que quand tu as fini le tour des zones et que tu reviens à la première, ce n'est plus aussi mal. Parce qu'au lieu de faire un nettoyage en profondeur de la cuisine une fois tous les 3 mois, tu l'as déjà fait il y a 5 semaines. Donc la prochaine fois, cela te prendra moins de temps, car il n'y aura pas eu autant de désordre et de saleté accumulée. Et c'est ça, la clé, éviter que ça s'accumule. Garder tout sous contrôle sans que le monde ne te tombe dessus. Car quand tout est accumulé, c'est là qu'on se bloque, qu'on se frustre et qu'on finit par ne rien faire. Mais si tu gères ça par petites parties, ta maison cesse d'être une source constante de stress et devient un lieu qui paraît habitable, léger, à toi. Autre chose qui arrive quand tu travailles par zone. Tu remarques des détails que tu ignorais avant. Peut-être qu'en nettoyant la cuisine, tu remarques que ce petit panier à pain est vieux et qu'il faudrait le remplacer. Ou que tu as 3 porte-épices que tu n'utilises même pas. Et ces petits changements font que ton espace s'améliore petit à petit, sans grands investissements, sans rénovation, simplement en mettant de l'ordre et de l'attention. Et tu n'as pas besoin de calendrier compliqué ni d'application. Tu peux faire une liste de zones selon ta maison, cuisine, salle de bain, salon, chambre, terrasse, débarras, etc. Et chaque semaine, tu choisis celle qui passe en priorité. Quand tu arrives à la fin de la liste, tu recommences. Et crois-moi, la sensation d'avoir tout sous contrôle sans t'épuiser n'a pas de prix. Même si tu n'as que 10 minutes par jour à consacrer à cette zone, c'est suffisant. Parce que l'important, ce n'est pas combien de temps, mais de ne pas le laisser passer. Que cet espace sache que cette semaine, c'est son tour de recevoir ton attention. Et que toi, tu te sentes bien de savoir que petit à petit, toute ta maison reçoit des soins.
Fini les journées entières de ménage qui t'épuisent. Fini les maisons qui débordent de chaos. Juste de l'ordre, du calme et une routine que tu peux vraiment tenir. Ensuite, avant d'aller dormir, laisse ton évier propre. Ce point, même s'il paraît simple, fait partie de ces habitudes qui changent réellement ta façon de commencer et de finir ta journée. Et ce n'est pas seulement une question d'évier propre, c'est la façon dont cela impacte ton humeur, ton énergie, ton état d'esprit dès le premier instant où tu ouvres les yeux. Car combien de fois ça t'est arrivé de te lever à moitié endormi, d'aller dans la cuisine chercher ton premier verre d'eau ou ton café, et de tomber sur la montagne de vaisselle sale de la veille? Tu cherches quelque chose qui te détende, et au lieu de ça, tu prends un coup de frustration dès le début de la journée. Ça, même si tu ne t'en rends pas compte, ça te conditionne. Tu démarres ta matinée avec du stress visuel, avec la sensation d'avoir déjà des choses en retard avant même de t'être lavé le visage. Et le pire, c'est que ça te pompe de l'énergie, car ton cerveau commence déjà avec des phrases comme « Hug, il faut que je nettoie ça, quelle flemme, pourquoi je ne l'ai pas fait hier soir ?» Et à partir de là, tout devient plus difficile. C'est pour ça que la méthode Fly Lady insiste autant là-dessus. Et ce n'est pas parce que ta cuisine doit ressembler à celle d'un magazine. C'est simplement parce que cet évier propre représente de l'ordre, un point de calme au milieu de tout. Quand, avant d'aller dormir, tu prends 5 minutes pour laver cette vaisselle, ranger ce qu'il reste sur le plan de travail, essuyer et laisser cet évier vide et brillant, tu ne nettoies pas seulement la cuisine, tu nettoies aussi ton esprit. C'est comme dire à la journée, c'est fini, merci, on continue demain. Tu termines le cycle. Tu offres de la paix à ton espace. Et tu vas le ressentir. Car le lendemain matin, quand tu rentres dans la cuisine et que tu vois cet évier propre, ce plan de travail dégagé, tu ressens automatiquement du calme. Tu n'auras pas ce malaise visuel qui te met de mauvaise humeur sans même que tu t'en rendes compte. Tu commenceras la journée avec une petite victoire, et ça se traduit par plus de motivation pour le reste. Et regarde, je sais que souvent, le soir, on est fatigué, avec envie de s'écrouler dans le canapé ou directement dans son lit. Mais voici l'astuce, ça ne prend que 5 minutes. Mets une chanson, lance le chrono, respire et fais-le. Sans trop réfléchir. Ce n'est pas un grand ménage. Juste laver ce qui reste, passer un coup de chiffon, laisser l'évier propre. Et si un soir tu es vraiment épuisé, au moins rince la vaisselle et range-la. Mais ne commence pas ta journée avec cette image de chaos dans la cuisine. Ce qui est intéressant, c'est qu'avec le temps, cette petite action influence d'autres habitudes. Quand tu te rends compte à quel point ça fait du bien de se lever sans ce problème sous les yeux, tu commences à vouloir reproduire ça dans d'autres domaines. Et naturellement, tu t'organises mieux. Parce qu'au final, il s'agit de prendre soin des détails, de bien clôturer ses journées, de ne pas traîner des choses inutiles qui te volent ton énergie mentale. De plus, cette habitude a un autre effet curieux. Elle t'aide à mieux dormir. Car même si tu n'y crois pas, aller au lit en sachant que ta cuisine est rangée donne une sensation de devoir accompli, que tout est à sa place et que demain sera plus simple à gérer. Et ça se ressent dans la qualité de ton sommeil. Et si tu as une famille, petit à petit eux aussi se laissent contaminer. Quand ils voient que chaque soir tu prends ce moment pour préparer ça, cela devient une partie de la dynamique familiale. On arrête de se disputer pour savoir qui a lavé et qui ne l'a pas fait, car c'est une habitude silencieuse qui s'installe. Alors ne sous-estime pas ce détail. Ne te dis pas, c'est pareil, je le ferai demain. Car ce n'est pas l'évier. C'est toi, t'offrant un espace propre pour recommencer. C'est ta maison qui te dit merci. C'est t'accorder 5 minutes pour retrouver un peu de contrôle dans une journée qui, parfois, semblait t'échapper. Fais-le ce soir. Et demain matin, quand tu entreras dans la cuisine et que tu verras cet espace propre, tu comprendras pourquoi cette étape est presque sacrée dans la méthode Fly Lady. 6e, débarrasse-toi de 27 objets. Cet exercice, même s'il ressemble à un simple jeu de chiffres, est l'une des étapes les plus puissantes et libératrices de la méthode Fly Lady. Non seulement parce qu'il aide à ranger, mais surtout parce qu'il commence à changer la relation que tu as avec tes affaires, cet attachement absurde dont, souvent, tu ne soupçonnais même pas l'existence. Le fameux « débarrasse-toi de 27 objets » n'est pas un caprice. Il est conçu pour activer une partie de ton esprit qui résiste à lâcher prise. Parce qu'on accumule tous, encore plus à la maison. Des choses qu'on achète au cas où, qu'on garde parce que ça pourrait servir un jour, des objets qu'on avait même oubliés et qui, sans qu'on s'en rende compte, occupent de la place physique et mentale. Savais-tu que ton cerveau traite le désordre même si tu n'en as pas conscience? Chaque objet que tu vois est un stimulus. Même si tu ne le regardes pas directement, même si tu passes à côté sans le toucher, il est là, occupant un espace et envoyant un signal à ton esprit. Ça fatigue, ça pèse, ça t'embrouille. Et quand tu vis entouré d'objets inutiles, ta maison devient lourde. Elle paraît plus petite, oppressante, et sans t'en rendre compte, ça te met de mauvaise humeur. C'est pour ça que cet exercice est si libérateur.
Il consiste à prendre un sac, ça peut être un sac de course, et à parcourir ta maison en rassemblant 27 choses que tu ne veux plus ou dont tu n'as plus besoin. Pas 10, pas 50, pas jusqu'à ce que tu sois fatigué. Exactement 27. Pourquoi ce chiffre? Parce qu'il est assez élevé pour te pousser à sortir de ta zone de confort, mais pas trop pour devenir une tâche impossible. Et parce qu'avec un objectif précis, ton esprit se concentre et ne se disperse pas. Au début, ce sera peut-être facile. Vieux papier, magazines, emballages vides, vêtements abîmés, objets que tu n'aimes même pas. Mais plus tu avances, plus tu dois prendre des décisions. Et c'est là que commence le vrai tri. Parce que tu te demandes, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Est-ce que ça me rend heureuse? Quand est-ce que je l'ai utilisé pour la dernière fois? Et si la réponse est « je ne savais même plus que c'était là », tu sais ce qu'il te reste à faire. Fais-le une fois par semaine. Tu n'imagines pas à quel point ta maison change en quelques mois. Les espaces se libèrent, les tiroirs s'organisent tout seuls parce qu'ils ne sont plus surchargés. Le placard n'est plus rempli de produits périmés ou de bocaux oubliés depuis des années. Le dressing respire à nouveau. Et le plus beau, toi aussi. Parce que tu réalises que tu n'as pas besoin de tant de choses pour te sentir bien. Que vivre avec moins, ça fait du bien. Autre chose sympa avec cet exercice, tu peux y impliquer ta famille. Tes enfants, si tu en as, donne-leur un sac et demande-leur de trouver leurs 27 objets. Ça peut être des jouets cassés, des vieux cahiers d'école, des vêtements trop petits. Qu'ils apprennent à se détacher des petits. Qu'ils comprennent qu'accumuler n'est pas la même chose que prendre soin. Et attention, tout ne doit pas forcément finir à la poubelle. Tu peux mettre de côté ce qui est encore en bon état et le donner. Ce qui peut être recyclé, on le recycle. Le reste, on jette. L'essentiel, c'est que ça sorte de ta maison. Parce que si tu te contentes de le déplacer d'un endroit à l'autre, ça reste là, occupant de l'espace. Fais le test cette semaine. Ne réfléchis pas trop. Prends un sac, fais le tour de la maison et rassemble tes 27 choses. Et quand tu auras fini, tu seras surprise de combien ça fait du bien. Et tu te rendras compte que ta maison était bien plus encombrée que ce que tu pensais. Chaque semaine, ce sera plus facile. Parce qu'au début, c'est difficile, mais ensuite ça devient addictif. Et sans même t'en apercevoir, ta maison et ton esprit s'allègent. C'est un nettoyage physique, mais aussi mental. Car quand tu élimines l'inutile à l'extérieur, d'une certaine manière, tu le fais aussi à l'intérieur. Et ça, ma belle, ça n'a pas de prix. 7e, adopte ton panier des objets perdus. Ce petit truc, même s'il semble insignifiant, change tout dans une maison où les objets traînent partout. Parce qu'honnêtement, combien de fois as-tu retrouvé une télécommande dans la cuisine, une chaussette sur le canapé, un crayon dans la salle de bain ou un chargeur perdu sous une couverture? Ces petits objets éparpillés sont de véritables petites bombes de chaos. Ils ne prennent pas beaucoup de place, mais ils s'accumulent et créent du désordre visuel, mental et émotionnel. Et plus il y en a, plus tu as cette sensation de perdre le contrôle. C'est pourquoi la méthode Fly Lady propose de créer ton panier des objets perdus. C'est littéral. Prends un panier, une boîte, un plateau joli ou n'importe quel contenant et pose-le à un endroit stratégique de ta maison, où tout le monde saura qu'il est là. Sa seule fonction est d'être un refuge temporaire pour les choses qui traînent et que, sur le moment, tu n'as pas le temps de ranger. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ce panier n'est pas un tiroir fourre-tout, ni une poubelle pour ce dont tu ne sais pas quoi faire. Non. C'est un outil d'organisation ponctuelle. Pendant la journée, si tu vois un chargeur traîner dans le salon, hop dans le panier. Un jouet oublié dans le couloir, au panier. Un reçu qui traîne, au panier. Comme ça, rien ne reste éparpillé à créer ce désordre visuel si pesant. Et voilà le point crucial, une fois par jour ni plus, ni moins tu prends 5 minutes pour vider ce panier. Mais un minuteur si tu veux. Tu prends chaque objet et tu le remets à sa place. Sans te lancer dans le rangement des tiroirs ni faire le ménage pendant ce temps. Juste, tu remets à sa place. La télécommande sur l'étagère, la clé au porte-clés, le crayon dans le pot à crayon, le livre dans la bibliothèque. Ce petit geste a un impact énorme. D'abord, il te permet de reprendre chaque jour un peu de contrôle sur ton environnement. Il t'offre la tranquillité de savoir que oui, ta maison peut se déranger dans la journée, c'est normal, mais qu'au final, il y a un système qui remet les choses à leur place. Ensuite, ça apprend à toute la famille que chaque chose a une place. Si les autres savent qu'il existe ce panier et que chaque soir tout est remis en ordre, ils prendront l'habitude d'aller y chercher ce qu'ils ont perdu avant de demander « Maman, t'as vu mes écouteurs ?» Et enfin, ça évite l'accumulation de fatigue émotionnelle. Parce que voir des objets en désordre, même si tu n'y fais pas attention, ça t'épuise. Ça te pompe de l'énergie. Ça génère un micro-stress. De plus, cela présente un autre avantage. Cela t'aide à identifier les choses dont tu n'as plus besoin.
Quand tu te rends compte qu'il y a des objets qui traînent dans ce panier depuis des semaines sans que personne ne les réclame ni ne les utilise, tu sais qu'ils peuvent partir. Et ainsi, sans t'en rendre compte, tu maintiens l'ordre et tu te débarrasses du superflu. Et peu importe la taille de ta maison. Cette astuce fonctionne aussi bien dans un petit appartement que dans une maison à 2 étages. Car là où il y a des personnes, il y a des objets éparpillés. Et là où il y a des objets éparpillés, il y a du désordre. Alors autant avoir une stratégie intelligente pour le contrôler. Fais le test dès aujourd'hui. Pas besoin de dépenser de l'argent. N'importe quelle jolie boîte ou panier fera l'affaire. L'important, c'est qu'il soit placé dans un endroit visible et que tout le monde sache à quoi il sert. Et tu verras comment, petit à petit, cette simple habitude changera la dynamique de ta maison. Tu cesseras de te sentir envahi par des objets éparpillés partout et tu retrouveras un sentiment de contrôle. Car au final, il ne s'agit pas que tout soit parfait en permanence, mais d'avoir des systèmes simples qui te facilitent la vie et réduisent ton stress. Et celui-ci, crois-moi, est l'un des meilleurs. 8e point, crée une routine du soir. C'est un petit trésor que peu de gens apprécient à sa juste valeur jusqu'à ce qu'ils commencent à le pratiquer. Car il ne s'agit pas seulement de planifier le lendemain, mais d'apaiser ton esprit avant de dormir. De dire à ton cerveau, tout va bien, tout est sous contrôle, demain nous saurons quoi faire. Et ce simple geste change complètement la qualité de ton sommeil et la façon dont ta journée commence. La méthode Fly Lady enseigne que les routines du soir sont l'un des piliers pour maintenir une maison et un esprit en ordre. Pourquoi ? Parce que la plupart d'entre nous se couchent épuisés, l'esprit encombré de choses à faire, en pensant à ce qui reste à terminer, en s'inquiétant pour demain, en ressassant tout. Et dans ces conditions, on ne se repose pas vraiment. On se réveille fatigué, stressé avant même de commencer, avec l'impression de courir après la journée dès qu'on ouvre les yeux. C'est pourquoi créer une routine du soir n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et cela n'a pas besoin d'être compliqué ni long. Ce sont de petits gestes qui, réunis, t'apportent la paix et te permettent de déconnecter. L'idéal est de commencer par un rapide bilan mental. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Qu'est-ce qui s'est bien passé ? Qu'est-ce qui reste à faire ? Sans culpabilité, sans reproche, juste en le reconnaissant. Ensuite, pense à ce que tu souhaites accomplir demain. Ne te fixe pas 20 objectifs, car c'est là que l'anxiété commence. Choisis simplement 3 tâches importantes. Les 3 choses qui, si elles sont faites demain, te donneront le sentiment d'avoir avancé. Écris-les dans un carnet, dans une note sur ton téléphone, où tu veux, mais libère-les de ton esprit. Ensuite, prépare les vêtements que tu porteras. Même si tu ne sors pas, même si tu restes à la maison. Parce que ce geste tout simple t'évite de devoir prendre des décisions au réveil alors que ton cerveau est encore en mode automatique. C'est une petite préoccupation de moins, mais qui compte. Si tu as des enfants, prépare aussi leurs affaires. Tout, des chaussures aux accessoires. Cet ordre préalable réduit le stress du matin et évite les courses inutiles. Une autre partie importante de la routine du soir est de remettre visuellement de l'ordre autour de toi. Pas besoin de nettoyer toute la maison, mais dégage la cuisine, range la vaisselle, nettoie l'évier, comme on l'a vu avant, et organise le salon. Ce petit ordre te permet de te réveiller dans un environnement paisible. Et cela, même si tu ne t'en rends pas compte, change ton énergie dès la première minute. Si tu veux aller un peu plus loin, ajoute un petit moment pour toi. Quelque chose qui te déconnecte des écrans et te calme. Lire quelques pages, écrire ce que tu as ressenti dans la journée, noter 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante. Cela non seulement te détend, mais entraîne ton cerveau à se concentrer sur le positif avant de dormir. Et attention, il ne s'agit pas de le faire parfaitement. Il y aura des soirs où tu seras épuisé et où tu ne feras qu'une de ces choses. C'est très bien. L'essentiel est d'en avoir l'intention et de faire petit à petit de ta routine du soir une alliée. Car une fois que cela devient une habitude, le changement se remarque. Tu te réveilles moins stressé, plus concentré, en sachant déjà ce qui est important, sans te sentir submergé par la précipitation. Fais-en l'essai dès ce soir. Avant de te coucher, passe ta journée en revue, écris tes 3 tâches pour demain, prépare tes vêtements et remets un peu d'ordre autour de toi. Cela ne te prendra pas plus de 10 minutes. Mais je te garantis que la sensation avec laquelle tu t'endormiras et celle avec laquelle tu te réveilleras sera complètement différente. Et quand cela se répète chaque soir, le chaos commence à disparaître de ta maison et de ton esprit. 9e point, ne quitte jamais une pièce les mains vides. Cette habitude est l'un de ces petits trucs discrets que personne ne t'enseigne, mais qui, une fois adoptés, transforment ta maison sans que tu aies à passer des heures à ranger. Car le vrai désordre ne s'installe pas d'un coup, il s'accumule petit à petit, avec ces petites choses qu'on laisse traîner ici et là, qu'on ignore sur le moment et qui, quand on s'en rend compte, sont déjà un chaos. Et la façon la plus simple et efficace d'éviter cela, c'est d'appliquer cette règle d'or. Ne quitte jamais une pièce les mains vides.
Réfléchis bien. Chaque fois que tu te lèves du canapé, que tu vas aux toilettes, que tu te diriges vers la cuisine ou que tu montes dans ta chambre, il y a forcément quelque chose qui n'est pas à sa place. Toujours. Un verre vide sur la table basse. Une télécommande qui traîne par terre. Un papier, une serviette mal accrochée, un jouet oublié, un sac de courses pas encore rangé. Et la plupart du temps, on le voit, mais on le laisse pour « plus tard ». Le problème, c'est que ce « plus tard » n'arrive jamais. Et c'est ainsi que se crée la chaîne du désordre. La méthode Fly Lady propose de casser ce cercle avec cette habitude petite mais puissante. Chaque fois que tu quittes une pièce, regarde autour de toi et emporte quelque chose qui n'a rien à y faire. Pas besoin de tout ranger, pas de ménage profond. Juste ramasser une chose. C'est aussi simple que ça. Si tu vas du salon à la cuisine et que tu vois un verre, emporte-le. Si tu sors de ta chambre et qu'il y a un chargeur par terre, remets-le à sa place. Si tu vas aux toilettes et qu'une serviette est mal rangée, ajuste-la. Ça peut paraître ridicule, mais cela a deux effets incroyables. Le premier est visuel. Ta maison paraît toujours rangée sans que tu aies passé des heures à nettoyer. Car le désordre, au fond, ce sont des petites choses qui s'accumulent. Si elles ne s'accumulent pas, il n'y a pas de chaos. Le second est mental. Cela te donne la sensation d'avoir le contrôle sur ton environnement. Que, même si tu es occupé, même si tu as 1000 choses en tête, tu peux toujours faire un petit geste qui améliore ton espace. Et ça procure une satisfaction immédiate. En plus, cette habitude est contagieuse. Quand les autres à la maison voient que tu le fais, ils commencent à t'imiter. D'abord inconsciemment, puis ça devient une dynamique familiale. Et sans t'en rendre compte, tout le monde participe un peu. Ton enfant ramasse son verre, ton compagnon range un magazine, quelqu'un récupère les clés oubliées. Ainsi, ta maison reste en ordre avec un effort minimal et sans avoir besoin de sermons ni de listes de corvées interminables. Et le meilleur, c'est que ça ne te prend pas de temps supplémentaire. Ce n'est pas une activité à part, ça ne demande pas de bloquer des minutes dans ta journée. Cela s'intègre naturellement à tes déplacements dans la maison. Tu vas déjà marcher d'une pièce à l'autre, tu vas déjà passer par là. Il suffit d'ajouter l'intention de prendre quelque chose avec toi. Si tu veux rendre ça encore plus efficace, tu peux avoir de petites règles personnelles. Ne va pas te coucher si tu vois quelque chose de déplacé dans le salon. Ou ne descends pas prendre le petit déjeuner en laissant des affaires traîner dans ta chambre. Ce sont des détails, mais mis bout à bout, ils transforment l'ambiance de ta maison. Et c'est justement ce que recherche la méthode Fly Lady, que l'ordre ne dépende pas de grands ménages épuisants, mais de petites habitudes qui, mises ensemble, produisent un grand changement. Car le vrai secret pour garder une maison organisée, ce n'est pas de t'épuiser à tout nettoyer en une journée, mais de maîtriser le désordre avant qu'il ne déborde. Et crois-moi, c'est l'un des trucs les plus efficaces et faciles à mettre en place. Essaie dès aujourd'hui et dans une semaine tu sentiras la différence, sans avoir eu l'impression d'être esclave du ménage. Et 10e conseil, permets-toi d'être imparfaite. Ce dernier conseil est le plus important et souvent le plus difficile à accepter pour beaucoup d'entre nous, car nous vivons sous une pression constante à montrer des maisons parfaites, des vies parfaites et à être à la hauteur de standards impossibles. Mais laisse-moi te dire quelque chose que tu dois entendre clairement. Tu n'as pas besoin d'être parfaite pour avoir un foyer ordonné et heureux. La méthode Fly Lady n'a pas été conçue pour que tu vives dans une maison de magazine ou pour que tu sois une super femme qui nettoie et organise tout en un temps record. Son véritable but est que tu puisses vivre en paix dans ta maison, que le désordre ne soit plus une source de stress, mais que tu apprennes à le gérer avec calme et sans te sentir épuisée ou coupable. Permets-toi d'être imparfaite. Accepte qu'il y aura des jours où tu ne pourras pas suivre la routine, où la cuisine restera en désordre, où tu ne termineras pas cette zone que tu avais prévu de ranger. Cela ne signifie pas que tu as échoué ni que ta maison est hors de contrôle. Cela signifie que tu es humaine et que c'est normal. Le perfectionnisme ne génère que de l'anxiété, de la culpabilité et de la fatigue, et au final n'aide personne. Cette méthode t'invite à être bienveillante envers toi-même. Quand tu n'en peux plus, arrête. Ne te culpabilise pas. Le lendemain, reprends simplement là où tu t'es arrêté. Souviens-toi que chaque petit pas compte et que c'est la constance, et non la perfection, qui fait la différence. Même si tu ne fais que les 15 minutes de routine ou que tu ramasses 2 ou 3 choses, tu avances. Il est aussi important de se rappeler que ta maison est un lieu pour vivre, pour profiter, pour partager avec ta famille. Elle n'a pas besoin d'être impeccable en permanence pour être un bon foyer. C'est normal qu'il y ait des livres sur la table, des vêtements sur la chaise, des jouets par terre. Cela fait partie de la vie et de l'histoire qui se vit dans cette maison. Quand tu t'autorises à être imparfaite, tu te libères de cette pression et tu commences à trouver un véritable équilibre. Tu arrêtes de combattre le désordre comme un ennemi impossible et tu le transformes en un allié qu'on maîtrise avec des habitudes simples et flexibles. Ainsi,
ton foyer cesse d'être une source de stress et devient un refuge de paix, même si chaque recoin n'est pas parfait. Au final, le meilleur secret de la méthode Fly Lady est celui-ci. Sois constante, patiente et compatissante avec toi-même. Et avec ça, le désordre cesse de te dominer et c'est toi qui prends le contrôle de ta maison, sans perdre ton calme ni ton bien-être. Alors souviens-toi toujours, c'est bien d'être imparfaite. Demain est un nouveau jour pour continuer à s'améliorer, pas à pas, sans précipitation et sans culpabilité. Je sais qu'en tant que maîtresse de maison, nous portons 1000 responsabilités invisibles, et la plupart du temps, personne ne le remarque. Mais toi, tu le sais. Alors aujourd'hui, je t'invite à offrir un souffle à ta maison, mais surtout à toi-même. Parce que tu mérites de vivre dans un espace qui te fait du bien, et non qui te consume. Si tu veux d'autres astuces comme celle-ci, abonne-toi car sur cette chaîne on parle sans filtre de ce qu'on vit vraiment à la maison. Parce qu'il est temps d'arrêter de tout faire seul et en silence.